Principal, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, il y a plusieurs journalistes qui ont reçu récemment des informations d'une source anonyme qui dit avoir en main la preuve que l'UPAC a récoltée dans le dossier de l'ex-première ministre Nathalie Normando. Selon le journaliste Louis Lacroix, cette source affirme avoir entre les mains la preuve de l'UPAC, soit 1500 pages d'affidavit, d'écoute électronique et autres témoignages recueillis par les policiers. Cette source semble très bien informée, Monsieur le Président. Nous comprenons qu'il s'agit d'allégations, mais cette situation est inquiétante, car si elle est avérée, elle pourrait avoir de graves conséquences sur le procès Normando. Monsieur le Président, c'est important que le processus judiciaire suive son cours dans le dossier Normando, afin que les accusés répondent de leur acte devant la justice en vertu des règles de droit applicables qui nous gouvernent. Monsieur le Président, le ministre de la Sécurité publique ainsi que la ministre de la Justice sont-ils inquiets et peuvent-ils nous dire que tout le processus de confidentialité par rapport à la transmission de la preuve est respecté et ont-ils fait des vérifications? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, la question du collègue indique à quel point, parfois ici dans cette Assemblée, on oublie l'indépendance des institutions que sont l'UPAC et le directeur des poursuites criminelles et pénales. Il y a une chose que je peux vous assurer, Monsieur le Président, dans tous les dossiers, pas seulement les dossiers médiatisés, pas seulement les dossiers dont notre collègue de Bordua fait mention ce matin, mais dans tous les dossiers. L'équipe du directeur des poursuites criminelles et pénales jouit d'une totale indépendance. Et nous n'avons aucun indice qui nous permet de croire que des fuites proviennent de cette institution qui a toujours agi de façon très professionnelle, Monsieur le Président.